Alors là, pour beaucoup, c'est vu comme ce qu'il y a de plus égalitaire, Mmh. même, souvent, les gens sont très fiers de faire ça. Donc Mmh. là, l'idée, c'est assez simple. Tu regardes, combien tu dépenses, le couple dépense par mois en dépenses communes et tu les sépares à 50-50. Chacun va, mettre 50 de ce montant, sur le compte et ça, quels que soient ses revenus et en fait, ce modèle-là, il a été maintenant largement démontré que c'est un modèle qui a tendance à appauvrir le revenu le plus faible. Pour plein de raisons, diverses et variées. La première étant que souvent on a tendance à vivre au-dessus de ses moyens quand on est le plus petit salaire parce que, bah, naturellement, on va avoir tendance à caler le niveau de vie du couple sur le revenu le plus haut. C'est Mmh. lui qui va choisir, le logement, les vacances, et cetera parce que, bah, il gagne, de l'argent, il a envie de se faire plaisir, ce qui est normal et en plus ça permet enfin, sur le papier, c'est génial parce que tu te dis: «Bah, super, le couple, de manière générale, vit mieux». Sauf Ouais. qu'en pratique, quand tu payes 50 d'un niveau de vie que tu ne peux pas te payer, bah, concrètement, tu vis au-dessus de tes moyens et donc, bah, mécaniquement, tu t'appauvris de plus en plus et une autre chose aussi dans le 50-50 qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si tu gagnes les mêmes revenus et que tu payes donc exactement la même chose que ton ou ta conjointe, il y a des biais culturels, qu'on Mmh. a remarqués, entre les hommes et les femmes qui font qu'on va pas avoir tendance à partager, enfin à dépenser de la même manière. Je m'explique. Mmh. Hem, c'est, la fameuse théorie des pots de yaourt, de Titu Lecoq qui OK. qui a démontré qu'en fait, les femmes avaient tendance à dépenser du consommable. C'est-à-dire qu'elles vont, faire les courses, pour les enfants, elles vont, organiser, les vacances, elles vont gérer les activités des petits, ce qui est tout à fait souvent logique puisqu'elles sont en charge aussi dans le couple de faire ces choses-là. Alors qu'à l'inverse, les hommes qui souvent aussi ont plus de liquidité vont, dépenser dans du capital, c'est-à-dire des choses qui restent. Le OK. canapé, la voiture et donc tant que tout va bien, puis le jour où ça va plus, on se sépare et on fait les comptes et monsieur qui a, son nom sur la facture du canapé repart avec le canapé et madame repart avec Avec ses ses pots de yaourt, quoi. voilà, qui sont vides et Ah! qui sont même D'accord. périmés. Et Ah, donc ça, c'est c'est un fort vrai comme sujet. image. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça marche très bien la théorie des pots de yaourt, Mmh mh. maintenant on en entend beaucoup parler, c'est Mmh. génial parce qu'elle est très visuelle. Tu as une alternative sur la couche sale qui est moins sympa, mais voilà, c'est un peu la Sympa même ça, idée. ouais. Et donc ce que ça montre au fond, c'est que un, il faut bien faire la différence entre ce qui est une dépense consommable et une dépense capitalistique. Ouais. Et ça même avant même de parler d'investissement, hein. Ouais, bien sûr. Et si jamais vous faites des achats en couple importants, de s'assurer systématiquement d'avoir les 2 noms sur les factures. Parce qu'en cas de séparation, à ce moment-là, vous pouvez prouver que parce que des fois ça peut se compenser et on verra, tout le sujet de la compensation, c'est une réalité en couple. Mais le fait d'avoir les 2 noms sur les factures, bah, ça montre bien que ça vous appartient à vous 2. Ouais, donc Voilà, ça, c'est déjà un 1er conseil qu'on peut donner à nos auditrices tout à fait. Et auditeurs, parce et qu'en fait, auditeurs, bien sûr, au hein. final, c'est des biais qui sont particulièrement féminins, mais bien évidemment, ça existe, de partout et en fait, c'est globalement une bonne hygiène de vie et souvent aussi pour, si c'est ces messieurs qui font ces fameux, achats, bah, qui pensent systématiquement à rajouter le nom de leur femme, dedans, c'est toujours bien.